Est-ce que la spiritualité et la religion s'opposent? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Comment ça se passe? Comment la spiritualité et la religion discutent l'une avec l'autre? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vous amène cette thématique-là parce que vous êtes nombreux à me demander je suis intéressée à l'Ayurveda, mais je suis religieux. Est-ce que je peux faire cette formation? Est-ce que ça ne va pas empiétiner dans mes pratiques religieuses? Donc on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est cette spiritualité du point de vue des sciences védiques. Parce que dans la spiritualité, on peut mettre beaucoup de choses. Donc là, je vais vous donner cette vision qu'on va retrouver dans l'Ayurveda et de façon plus vaste dans les Védas. Donc l'Ayurveda, il dit clairement que pour que la vie soit possible, il faut la jonction de trois choses, le corps et le mental et l'âme. Et il est dit que parce que l'Ayurveda, c'est un système de santé. Il vise à équilibrer quand il y a des déséquilibres de santé. Donc, il va nous dire clairement que le corps et le mental, c'est ce qui crée le déséquilibre. Si les maladies elles ont lieu, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du corps, au niveau du mental. Et donc, on va avoir des techniques comme l'alimentation, l'hygiène de vie, la gestion du mental, les mantras, la respiration. On va avoir tout un tas de techniques pour équilibrer le corps et le mental. Atma, lui, c'est l'observateur. Atma, c'est l'âme, on peut traduire par âme. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime pas les traductions parce que justement quand on traduit Atma vers âme, on a une notion en lien avec probablement notre religion ou en tout cas notre culture qui va nous expliquer, qui va nous dire âme c'est telle chose. Et donc on peut confondre âme avec un esprit, âme avec tout un tas de choses. Et donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette notion de Atma ou Ishvara ou Brahma selon les sciences védiques. Donc, l'Ayurveda, ce sont des textes, c'est une branche qui va viser la santé. Dans les sciences védiques, il y en a d'autres. Par exemple, il y a le Samkhya qui va nous expliquer la création de l'univers, selon cette philosophie. Il y a le Vedanta qui est le chemin d'autoconnaissance. Et dans les sciences que je connais, le Vedanta, c'est celui qui va parler plus de cette notion de âme, de Atma, et on va le connaître plus sur le nom de Ishvara dans les textes védantiques. Et Ishvara, c'est cette chose qui n'a pas de forme, qui est omniprésente, qui est omnipotente, et qu'on va pouvoir retrouver dans n'importe quelle religion, en fait. Par exemple, un professeur de Vedanta, il nous a raconté une fois dans un cours, et il a dit, imaginez qu'il y a une petite cellule là, dans votre corps qui est en train de discuter avec l'autre cellule, il est en train de dire, tu sais, nous, on fait partie de quelque chose de plus grand, on fait partie d'un organisme, on fait partie d'un être intelligent qui fait des choses. Et l'autre, elle répond, non, tu voyages là, c'est pas possible. Nous, on est ici, on mange ces nutriments qui arrivent par le sang, et puis on fait des déchets, comme ça va partir. Et puis voilà, et un jour, on ne sera plus là et c'est fini. Et en réalité, ces cellules, elles font partie d'un être humain qui est un être intelligent, n'est-ce pas? On le sait. Et à l'intérieur de cet être humain, il y a plein d'autres organismes, en fait, qui cohabitent, qui vivent ensemble. Et donc, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur dans notre microcosme. Et après, il y a un macrocosme. Et quand on commence à étudier le Vedanta, on va nous parler de cette logique en fait, parce que si on essaie de comprendre Atma, il faut comprendre que pour comprendre le monde qui nous est extérieur, on a 5 sens pour le faire. On a la vision, l'audition, etc. Mais on sait que ces 5 sens, ils sont limités. On sait qu'il y a des ondes radio et on ne les voit pas. On sait que ça fonctionne parce qu'on sait que ça allume une radio et qu'on peut écouter de la musique. Donc on sait que ça existe. Il y a 200 ans, on ne croyait pas à la chimie. On savait que pour baisser la fièvre, on mettait la personne dans l'eau froide et ça diminuait la température. Mais la chimie n'était pas connue et elle était dans la spiritualité parce qu'elle n'était pas connue. Il y a eu un moment où on a connu la chimie. Aujourd'hui, on sait qu'on donne un doliprane et ce doliprane, il va faire baisser la fièvre. Ce n'est pas immédiat parce que ce n'est pas mécanique, c'est chimique. Donc il y a un délai. Mais ce doliprane qui est chimique, il va faire baisser la fièvre. Et en fait, le mécanique, il est dedans le chimique. Donc le chimique, il est plus grand que le mécanique. Donc le mécanique, il est plus évident,
Mais une fois qu'on a compris le chimique, on comprend que ça fonctionne. En tout cas, on l'observe. Aujourd'hui, les sciences commencent à accepter, elles acceptent maintenant le quantique. Et le mécanique et le chimique, ils sont dans le quantique. Et dans le quantique, c'est de la spiritualité, le quantique. Parce que ça suffit des fois d'une pensée pour que la chose elle se transforme. Et donc, ça bouleverse un petit peu toute la physique et la chimie qui est connue d'aujourd'hui. C'est en train de chambouler tout ça. Ce n'est pas encore quelque chose qui est forcément très étudié et qui ne va pas pouvoir être étudié par un esprit complètement logique, parce qu'il faut une certaine spiritualité pour comprendre aussi pour aller un peu plus loin dans cette notion du quantique. Donc, quand il n'y avait que le mécanique, le chimique, il était compris dans la spiritualité. Quand on a compris le chimique, on a accepté d'autres entités. On a accepté qu'il y a des bactéries, qu'il y a des choses comme ça. Quand on rentre dans le monde du quantique, on commence à accepter qu'il y a d'autres choses aussi, qu'il y a d'autres choses au-delà, qu'on ne comprend pas tout encore, mais on accepte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va être limité. On a ces 5 sens pour comprendre ce qui est autour de nous. Et ces 5 sens, ils sont limités, ils ne nous permettent pas de tout percevoir. On est la cellule qui essaie de comprendre le grand organisme. Comment est-ce que la cellule elle peut comprendre quelque chose qui est plus grand que soi? Ce n'est pas possible. On peut le faire par inférence. On peut comprendre, on peut étudier qu'on a par exemple le système solaire. Donc ce système solaire, on a un soleil, il y a des planètes qui tournent autour du soleil, qui sont à une distance précise du soleil, et qui vont tourner à une rapidité X, pardon, je mettais un mot en portugais au milieu, qui a une certaine rapidité, qui tournent dans un certain sens, il y a les étoiles comme ça, et tout ça, ça va nous influencer. Tout ça, ok, non, moi je ne crois pas du tout à l'astrologie. Tu ne crois pas à l'astrologie, mais tu sais que les marées, par exemple, elles dépendent de la Lune. Tu sais qu'en fonction du lever du soleil et du coucher du soleil, ton sommeil change. Ça t'impacte en permanence. Les planètes t'impactent en permanence. Donc, et puis, tout est structuré avec une logique implacable. Les planètes, elles vont tourner autour du Soleil. Le système solaire, il est dans une galaxie, il y a d'autres galaxies. C'est un truc extrêmement logique et structuré qui est autour de nous. Et donc là, on peut dire c'est le hasard, ou on peut dire il y a un être intelligent qui gère tout ça. Et ça, c'est le travail de la religion. C'est de dire, il y a un Dieu, il y a cet être intelligent qui est plus grand que tout ça. Et on fait partie de ça. On n'est pas Dieu, mais on fait partie de ce Dieu. Et puis, on peut être en connexion avec ce Dieu. On peut être en connexion avec ce Dieu à travers un prêtre, à travers un curé, je ne sais pas ce qu'on dit dans les différentes religions, mais on peut être en contact direct. Ça, ce n'est pas de la blasphème. Ça, c'est en accord avec les différentes religions. Et donc, la spiritualité, elle va dire juste ça. Il y a quelque chose de plus grand qui n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. Il est tout le temps là. Il a toujours été là. Il est déjà là quand on est né. Il sera là quand on sera mort. Et ça continue. Et il y a cette possibilité de se connecter, donc on peut parler d'intuition, et il y a cette notion de confiance. Confiance en qui? Confiance dans la vie, confiance en Dieu. Confiance qu'il y a ça, à qui je suis connectée, je ne suis pas décortiquée de cette chose. Les Védas, ils nous expliquent, le Samkhya, il va expliquer qu'il y a ce para-atman, ce tout, ce purusha, ils appellent ça purusha dans le Samkhya. Donc c'est ce tout qui existait. Et quand il y a eu la création de l'univers, le Purusha, il a voulu s'expérimenter, donc il a commencé à se diviser. Et comme il a commencé à se diviser, il a commencé à se multiplier. Et du coup, dans la multiplication, on a eu la notion de ahamkara. Ahamkara, c'est la sensation de jeu, l'ego. Donc moi je suis Rita, vous êtes Christine, Mathilde, voilà, chacune elles sont soi. Mais en réalité, on fait tous partie de Purusha. On est tous liés. Et ce qu'un autre il va me dire, va me parler, parce que c'est Purusha qui va parler à travers cette personne. Je vais avoir un sentiment à l'intérieur par rapport à une situation, c'est Purusha qui me parle, pour me mettre dans mon droit chemin.
Il y a une logique dans tout ça. Et donc, ça, c'est un petit peu la vision spirituelle des Védas, en fait. On n'est pas tout seul. Il y a une croyance, mais une croyance qui découle de la logique d'observer ça. Et une fois qu'on est dedans, ça semble beaucoup plus logique de se dire oui, il y a un être plus intelligent que de se dire non, c'est le hasard. Tout ça, c'est le hasard. C'est un choix. Mais il y a une spiritualité qui est là bien présente. Maintenant, on donne un nom. On peut donner un nom. Le Samkhya les Purusha, dans les différents textes védantiques qui vont dire différentes choses. Mais à chaque fois, on pointe vers une direction. Dans le Vedanta, quand on essaie d'expliquer le corps, il y a certains textes qui vont diviser le corps en trois. Le corps, le Sthula Sharira, le corps dense, le Sukshma Sharira, le corps subtil, et le corps causal, on va diviser en trois. Il y a d'autres moments, ils vont parler de 5 corps, de 5 couches, Anandamaya Kosh, etc. Je vous ai fait des vidéos sur ça. Parce que l'objectif, c'est pas qu'on s'arrête à un chiffre, c'est qu'on comprenne, on pointe vers une direction. Il y a différentes choses là-dedans. Il y a différentes couches, il y a différentes choses à regarder. C'est pas que c'est 3, c'est pas que c'est 5. C'est juste pour que tu comprennes que ce n'est pas juste ce que tu vois à travers tes 5 sens. Et donc ça, ce n'est pas contre la religion. Et ça va être la même chose qui est dite dans n'importe quelle religion. Là où on va avoir l'impression qu'il y a un conflit, c'est quand on applique une religion de façon dogmatique. Et là, on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on va... les religions, la religion, elle est plus grande qu'un texte religieux. C'est comme l'Ayurveda, elle est plus grande que les textes ayurvédiques. On regarde les textes parce que ça nous donne une notion plus grande et ça nous permet d'aller voir les choses de façon plus profonde. Mais par exemple, dans les textes ayurvédiques, ils ont été rédigés à une époque extrêmement machiste. Si on s'arrête là, il n'y a aucune femme qui peut être vaidhi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les femmes qui sont intéressées à l'Ayurveda. Donc, il y a cette adaptation. Donc, il ne faut pas voir les choses avec une certaine rigidité. Quand on a une approche à une religion qui est un peu plus rigide, on n'est pas libre, on n'est pas souple. Et ça, c'est très flagrant quand on croit que notre religion elle est meilleure qu'une autre. Si on accepte que, par exemple, le catholique il va prier pour la croix, vers la croix, et que le musulman il va se mettre vers la Mecca, je crois que c'est Mecca qu'on dit en français. Si le catholique il va dire le musulman il est con parce qu'il prie comme ça et que le musulman il va dire mais le catholique il n'a rien compris, il prie pour une croix, ça ne veut rien dire, c'est des symboles. Ce sont des symboles qui représentent quelque chose de plus grand. Si on commence à se disputer sur quelle est la religion la plus importante, c'est que c'est un dogme. C'est qu'on a perdu cette notion de tout. C'est qu'on a perdu cette notion de que Ishvara, Brahma, Atma, c'est tout. Et donc, ça peut être représenté par une croix, pourquoi pas? Ça peut être représenté par une religion, par plein de dieux différents, comme dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, c'est rigolo, il y a une triade, Brahma, Vishnu et Shiva. Et quand on regarde des Puranas, chacun il va parler de l'autre, chacun il est né de l'autre. Donc en fait, ce n'est pas polythéiste, ça pointe vers une direction. Il y a plein de dieux, mais au final, il n'y en a qu'un, mais au final, il y en a plein. Et du coup, cette vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue parce que ça me passionne. Mais je vous invite à mettre dans vos commentaires ce que vous en avez pensé. C'est un sujet vaste, un sujet de discussion. J'espère que je ne vous ai pas trop bousculé. Mais l'idée ici, c'est de vous faire comprendre que la spiritualité, elle n'est pas contre une religion, elle va accepter toutes les religions. Et que si on a une religion et qu'on n'accepte pas une autre, c'est qu'on a une difficulté là. C'est qu'on est on est un petit peu dans cette prisme de carence, comme j'ai parlé dans une autre vidéo. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. Tout ça, c'est des sujets, les derniers sujets, c'est des sujets très différents de ce que je partage d'habitude, donc c'est vraiment très important pour moi que vous mettez vos commentaires, que vous me dites ce que vous en pensez, parce que là, je prends un tournant.
Et donc j'aimerais bien savoir si vous me suivez, s'il faut varier dans les sujets, tout ça. Merci beaucoup.